revoir Jacquarret, au revoir la marina de Jacquarret. C'est parti pour notre nouvelle destination. Ben, on est en mode grand large, hein, parce que là on est toujours dans le fleuve, donc c'est calme. Mais dès qu'on va sortir de la passe et qu'on sera en pleine mer, ça va commencer les grosses vagues. Donc tout est rangé. Voilà. Il n'y a plus de coussin, il n'y a plus rien. Enfin, il y a un petit juste que j'ai encore pas fini de ranger. Mais voilà, on est en mode départ, ouais, navigation. Et puis ben, on va voir ce qui nous attend dehors. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire quelques petites prises de vue. Et voilà les copains qui s'en vont sur Salvador. Montage de la grande voile. Ça fait 1h30 qu'on a quitté Jacquarret. Ben, on arrive en pleine mer, hein. Il n'y a pas trop de vent. Ah, mais on est vraiment très serré juste pour la sortie. Il faut suivre les bouées parce qu'il y a énormément d'eau au fond là. Donc je slalom entre les bouées. Et puis d'ici une bonne demi-heure, on va pouvoir abattre une trentaine de degrés pour être travers, je pense. Ce qui va être beaucoup plus sympa que maintenant. Ouais, ça bouge déjà beaucoup. Ça bouge déjà, ouais. C'est normal, on est au pré. Ouais, ouais. Tout va bien, capitaine? Ouais, tout va bien, on a 16 nœuds et puis on fait que d'abattre, donc c'est ce qui était prévu. Un petit peu de lumière. Ouais, ouais. On est à 90 degrés du vent apparent, donc 120 du vent réel, donc 16 nœuds, on est à 7 nœuds, entre 7 et 8 nœuds, donc ça va. Super bien, j'attends qu'on puisse encore abattre un peu plus demain en fin de journée, on devrait pouvoir bien abattre et on devrait être pratiquement plein cul avec le vent. Parfait. Impeccable. Par contre, lune noire, donc on voit rien du tout. Cette fois, c'est uniquement les instruments qui font le boulot. Ouais, on verra des belles étoiles. Oui, on va voir la Voie lactée, on va voir des tas de trucs. Ouais. Ça va être joli dans un petit moment. Voilà le deuxième jour de navigation. On est enfin en portant. Alors on est pas mal. Il y a 25-28 nœuds de vent. 3 riz dans la GV et un point dans le génois. On est pratiquement plein cul là. C'est bon, ça avance bien. 8 et 10 nœuds, donc on avance pas mal. Comme vous voyez, les creux sont énormes. Il y a environ 25 nœuds de vent. On est le deuxième jour de navigation. Waouh, c'est puissant hein, aujourd'hui. Bah, un petit point de la situation, on a dépassé les 30 nœuds de vent là.
C'était prévu, hein, donc on a affalé la GV, on est plein cul et puis on a un tiers de génois. Donc on a vraiment le strict minimum du génois et on file à 7-8 nœuds dans des jolies petites vagues de un peu plus de 2 mètres. Assez sympa. Mais Javerne est heureux et se comporte merveilleusement bien. Et même Corinne est contente, elle n'a pas la pétoche. Même pas peur. Même pas peur. Là, ça bouge beaucoup quand même. Hein. Pour notre repas de midi, nous avons mangé un hamburger végétarien avec une galette végétarienne, fromage, avocat, oignon, tomate. C'était délicieux. On avait fait 3. Et Michel, il n'a pas beaucoup d'appétit, mais c'est normal parce que c'est quand même un peu stressant cette météo. Bon, ben, il me reste à faire la vaisselle, quoi. Allez, au boulot. Et oui, ça bouge beaucoup. Mais tout va bien. Eh bien, 3e jour de navigation. On est enfin dans le courant, dans le vent portant. C'est un peu les alizés, hein, voilà, on est toujours dans l'Atlantique Sud. On a fait un magnifique 24 heures là, avec 180 000 en 24 heures. Donc rien à dire, tout est absolument parfait. On a eu 35 nœuds, un coup à 35 nœuds de vent. Et tout le reste entre 25 et 34 si on peut dire, parce que l'alarme, j'avais mis l'alarme à 35. Donc elle a sonné une seule fois. Donc voilà, donc vraiment très très beau, des belles vagues, hein, quand même, du plus de 2 mètres, moi je dirais entre 2 et 3 mètres. Donc on est bien sous génois uniquement roulé, hein. Là on a du 25 nœuds actuellement et on file à 8 nœuds à peu près, donc comme il y a le courant avec nous, c'est magnifique. Petit tour du propriétaire. Le jour vient de se lever. Il a terminé son quart. Oh, je me suis endormie. Bah t'as le droit, hein, je suis là. Hein. Ouais. Tu peux aller continuer dans le lit si tu veux. Ouais, je crois que je serais mieux. Ouais, ouais. C'est bien passé cette nuit? Ouais, très bien. 30 nœuds. Ouais. Cool. Cool, portant, génial. Ouais, c'était super. C'est Jojo. Ah. Eh ben voilà, je suis en train de tourner mes œufs. Tous les 3-4 jours, je les tourne. Ils restent meilleurs comme ça. Il n'y a pas le jaune qui se retrouve au fond de la coquille. Ils tiennent plus longtemps. Ouais. Et puis cette théorie de les gens les mettre dans les frigos. Ah bah non, faut pas les mettre dans les frigos. Déjà, ça prend de la place. Il n'y a absolument pas besoin de... Quand on les achète sur des rayons qui ne sont pas dans les frigos. Donc il n'y a pas de raison de mettre un œuf dans une frigo. Il faut juste le tourner souvent, tous les 3-4 jours. Et ça va se garder 2-3 semaines facilement. Et après, pour tester s'ils sont bons, ben, il faut les mettre dans un pot rempli d'eau. Et s'ils coulent, ben, c'est qu'ils sont frais. Et s'ils flottent, c'est qu'ils sont foutus. Ils sont entre deux. Eh ben, il faut les cuire et les manger en œuf dur. D'accord. Voilà, c'était l'astuce du jour de Corinne. Bon, oublié de mettre la ligne de pêche, là. 3e jour de nave. Je viens de la mettre maintenant. J'avais complètement oublié. Oh, quelle idée.
Mais t'as pas oublié de mettre la ligne de pêche, mais simplement qu'il y avait 35 nœuds de vent, 30-35 nœuds de vent, on avait autre chose à faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis si on pêche à cette vitesse-là de vent et de vitesse de bateau, moi après je dois le découper, hein, merci. J'ai pas envie de faire ça quand ça bouge. Bon, on veut quoi là? Une dorade, coryphène ou un thon. Un thon jaune. 15-20 kilos? Ouais, parfait. Ok, alors on passe la commande. Neptune, dorade, 20 kilos s'il te plaît. Ouais, mais il faut encore mettre la canne à pêche. Aussi, oui, on va mettre aussi la canne. Écoute, t'as dit un thon jaune tu voulais, donc ouais. Je prends du jaune que ça soit accordé avec le poisson qu'on va pêcher. L'autre côté c'est le tube de dentifrice. Et puis là on va mettre en l'or comme ça. Voilà. Pas me faire rincer les pieds. On dirait que t'as bu. Ouais, j'ai bu. Faut arrêter l'alcool en navigation. Ah, bah, pas le droit de boire. Oh. Oh là, dis donc, c'est fait. Oh merde, cassé. Cassé. Qu'est-ce que t'as cassé? Ah merde. J'ai cassé la pièce du moulinet là. Oh. Ça marche plus alors? Non. Ah bah je prenne l'autre alors. Ah quel con. Le plastique il a pété. Ah bon, on n'est pas perdu. Bon, c'est pas solide, hein, c'est du Non. plastique. Deuxième canne à pêche. C'est tout bon. C'est quoi avec les amas? Mais on va trop vite avec le bateau, faut le freiner. Ça va beaucoup trop vite. On arrivera là-bas. Ils n'auront pas le temps de préparer l'apéro. On va ralentir après. Non, on lave les amarres. Elles sont dégueulasses depuis Jacques-Carré. Donc, mais bon, c'est la solution hein, pour freiner un bateau. Et on les met en boucle d'un côté de l'autre, on en met plusieurs. Et ça permet de ralentir un bateau. Donc là, je les aligne, c'est pour les nettoyer. Regarde les couleurs. C'est beau, hein? C'est magnifique. Un petit smoothie de fruits. Ouais. De fruits frais locaux. Ouais. Il y a de la papaye, de la mangue, de l'orange, de la banane et fruits de la passion. Maracuja. Waouh. Des vitamines 100%. On va péter le feu sur Javerne. Que je vous raconte pas. C'est quoi ce bateau là? C'est un bateau qui attend pour rentrer à Fortaleza, au port, et puis qui est à la dérive tout simplement, donc il se laisse porter par le courant.
Il a 3 nœuds, puis nous on est dans le courant aussi, donc voilà, tout va bien. Jour de navigation dans des conditions vraiment merveilleuses, là vraiment du plaisir, vraiment sympa, hein. Bon, c'est entre 20 et 30 nœuds de vent, moyenne 25 nœuds tout à fait. On est vraiment sous-toilé, hein, vraiment volontairement sous-toilé, on est pratiquement plein cul, 3/4 arrière, entre 160 degrés d'un côté ou de l'autre. Avec uniquement le génois et même le génois roulé, hein. Donc là j'ai 2/3 du génois qui est dehors, pas de grand voile et on est entre 8 et 10 nœuds parce que on a un peu plus de 2 nœuds de courant également. Donc c'est une autoroute, hein. Là vraiment on est dans des conditions de nave qui font vraiment plaisir, hein. Là, il a fallu trouver la zone des courants, donc il a fallu sortir pas mal avec le bateau, sortir assez loin du bord. Et puis là, j'ai réussi à trouver, je suis exactement dans la veine du courant. Là, c'est vraiment une autoroute, hein, c'est rigolo. Voilà, rien d'autre de spécial, le bateau va super bien. Ça tape très peu, hein. D'ailleurs vous entendez pas grand chose là. Grande porte fermée évidemment, hein, parce que il y a quand même 2 mètres, entre 2 et 3 mètres de houle et de vagues dans le même sens, donc tout par l'arrière, donc très confortable, vraiment une très belle navigation. Encore 2 jours à peu près, on va essayer d'arriver de jour, donc il faudra ralentir le bateau, je sais pas trop comment je vais faire pour le ralentir. Il va falloir tout affaler, puis on sera encore à 3 nœuds. Donc voilà, on verra, je vais décider ça dans la journée, et en fin de journée, pour qu'on arrive 2 jours à notre prochaine destination. Parce que l'entrée est très délicate. Il y a énormément de bancs de sable et de bancs de sable qui bougent. Donc c'est du visuel, hein. Il faut idéalement arriver à midi là-bas, marée haute. Ça ne va pas être le cas. Ça va vraiment être à l'étal, mais de marée basse. Mais bon, il y a le sondeur. Et puis au pire, on pose le bateau, on attend que la marée remonte, hein. C'est vraiment tout simple avec un kata. Tu crois qu'on va se régaler? C'est quoi? Bah, un gratin dauphinois. Avec la saucisse au milieu. Ça va être délicieux. Pour la recette, vous oubliez, dans les conditions de mer qu'il y a là, mais tout le monde sait faire un gratin, sauf moi. Ouais, ça, tu sais pas. Michel lutte contre les éléments. Est-ce qu'il y aura un poisson au bout de la ligne? Yeah. Oui. En tout cas, ça tire.